Eh bien, pour Citroën, la préparation de cette aventure, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, a été une merveilleuse expérience et nous nous sommes tous donnés à cette expérience avec une joie très profonde. Nous avons voulu préparer les voitures qui puissent faire ce tour du monde, ou presque, et une équipe s'est mise au travail. Ça a duré plus d'1 an et c'est seulement en avril 84, il y a 6 mois, que nous avons pu montrer le premier prototype des voitures. Il s'agit donc d'une Visa 4x4 que vous voyez à l'image et dont la caisse a été renforcée de façon à ce qu'elle puisse tenir dans toutes les circonstances. Nous avons voulu en effet que les jeunes candidats qui vont faire ce tour du monde travaillent dans des conditions de sécurité absolues. Alors, c'est une caisse avant que nous appelons caisse exportation et qui comporte des renforts surtout pour pouvoir recevoir un treuil qui permet de tracter 2,5 tonnes, ce qui est très considérable mais très nécessaire dans certains cas. En fait, il faut aussi noter que le réservoir est de très grande capacité et que nous avons monté un arceau qui a pour effet toujours la sécurité et qui a pour but la sécurité des passagers. Tout l'équipement audiovisuel a été placé à l'intérieur d'une malle, d'une caisse métallique qui est suspendue à l'intérieur de la voiture de façon à ne pas abîmer le matériel électronique de prise de vue. La suspension a été aussi renforcée aussi bien à l'avant qu'à l'arrière et on a mis en place un moteur qui est destiné à recevoir un carburant qui peut être pauvre, ce qui est le cas dans bien des endroits, et donc un carburant tout à fait ordinaire à la différence des carburants qui sont employés communément en Europe. La caisse est protégée par en dessous de façon à ce que nous n'ayons pas de soucis si on heurte violemment quelque chose au sol. Le câblage a été protégé complètement de telle sorte que là encore on ne risque pas d'avoir des surprises. D'autre part, on a sur le plan de la carrosserie rajouté un certain nombre de choses. À l'avant, vous avez vu où vous allez voir les pare-buffles qui permettent non pas de se protéger des buffles, il est peu probable qu'on en rencontre souvent, mais même des petits animaux, une protection très similaire à l'arrière et un porte-roue de secours à l'extérieur pour gagner de la place, puisqu'à l'intérieur, nous avons allogé un réservoir d'essence de 100 litres, dans les accessoires, sur le toit, des malles pour les affaires personnelles des voyageurs, des grilles de désensablage, pelles, et autres outillages qui sont tout à fait nécessaires. Pour conclure, je voudrais dire combien ça a été pour nous une expérience merveilleuse, et je dirais que, mais très modestement, que pour nous c'est d'autant plus merveilleux que dans notre passé il y a eu la croisière jaune, et que ça c'est un petit peu, et je répète volontairement, modestement, un retour à la croisière jaune.